L'organisme Les Entreprises Jeunesse récidive cette année avec leur encamp, donc qui aura lieu très bientôt. Ce matin, on a la chance de recevoir la directrice générale pour nous en parler, Mme Sonia Lemay. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Écoutez, on va d'abord réexpliquer Les Entreprises Jeunesse, un organisme situé à Chicoutimi. De quoi il s'agit exactement? Les entreprises jeunesse, en fait, ça fait pratiquement 30 ans. Ça fait plus de 30 ans qu'on existe. Ouais. On a commencé par faire de la création d'entreprises. On a toujours un volet comme ça. Oui. Mais on fait vraiment de l'insertion socio-professionnelle. On a 5 plateaux de travail qui ne servent qu'à faire de l'insertion, mais c'est des services à la population, des vraies entreprises, OK. mais qui ont une mission sociale. On est vraiment de l'économie sociale. Donc, quand on parle d'insertion, c'est de placer des jeunes dans des entreprises pour leur faire vivre l'expérience. Oui, on parle d'expérience, mais pas juste des jeunes. Avant, on était axé jeunes, mais on a élargi notre mission. On parle de personnes de tout âge, mais des personnes d'expérience variées. Il y a des personnes qui ont eu des chemins difficiles, il y a des personnes qui ont juste élevé leurs enfants à la maison puis qui n'ont pas travaillé, qui doivent acquérir de l'expérience pour aller sur le marché du travail. C'est pas évident. Donc, ça y arrive à, je ne sais pas moi, j'extrapole, mais il arrive à 40 ans sur le marché du travail, pas d'expérience. Nous, on est là pour les aider. On parle de personnes, on a aussi un volet peut-être un peu plus thérapeutique, des gens qui n'iront pas au marché du travail, mais qui ont besoin d'être dans un environnement où ils côtoient, ça devient leur milieu de vie. Donc, le Café du Presbytère, particulièrement, est axé vers ce volet-là également. Donc, c'est très large. On fait des stages, on couvre très large. Donc, des beaux services qui sont offerts à ces gens-là qui ont besoin de se refaire une expérience ou, comme on disait, de baigner dans le milieu pour parfois se changer les idées. Et là, ces beaux services-là, c'est un encadrement, ça coûte des sous. On a besoin d'activités de financement. Et là, vous récidivez cette année, 5e édition de l'encadre des entreprises jeunesse. On rappelle là, pourquoi on avait créé ça au départ, parce qu'un encadre, c'est quand même un concept un peu différent des campagnes de financement auxquelles on est familier. Pourquoi on s'était dirigé du côté de l'encadre? Bien, les entreprises jeunesse, un de ces plateaux de travail, Place du Presbytère, je ne les ai pas nommés, je vais les nommer plus tard. Oui. Mais Place du Presbytère, la bâtisse, on l'a acheté, les entreprises jeunesse, en 2000. Et ça vient meubler, mais ce n'est pas tous des meubles qu'on utilise. Donc, ils ont été stockés pendant une dizaine d'années. Puis, de fil en aiguille, ils voulaient organiser un encan all-in. On met tout, puis on vend tout. Puis finalement, on l'a viré en petites parties. On ne voulait pas faire un gros, on voulait tester est-ce que les gens allaient aimer cette formule-là. On a commencé avec un tout petit encan. Il y avait, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de lots. Là, aujourd'hui, on est rendu à 160 lots. OK. 168, exactement. Donc, ça a grossi, ça a grandi. C'est juste qu'on n'a pas les meubles pour fournir 5 encans à 100 quelques meubles. Mais il y a toujours des petites pièces qui viennent du presbytère à l'intérieur. Puis après ça, on s'est entouré de partenaires pour réussir à pouvoir garnir cet encan-là d'objets très intéressants puis particuliers qui meublent l'histoire. OK. Alors là, ce qu'on a à la table ce matin, c'est tous des trucs qu'il y avait dans le presbytère. Presque. Sur toutes les choses ici, il y a 6 items qui venaient du presbytère. Si je peux les montrer, on a ici un pulvérisateur à air comprimé. Donc, ça ne se branche pas, celui-là. Là. Il faut pomper, il faut le faire fonctionner. Ça, c'était au presbytère. On a une boîte à bonbons. C'était les bonbons vieux. C'est une boîte qui est quand même assez rare parce que, pas qu'elle est rare, mais dans cette condition-là, la couleur et tout ça, la grosseur. C'est ça parce que les objets ont été bien préservés. Oui, bien oui. Il y a on a gardé ça pendant des années. Et même moi, j'ai fait des découvertes en fouillant. C'est impressionnant. Il y a des trésors. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, j'ai envie de dire, je pense que je le sais, c'est un crachoir. Oui, mais c'est un crachoir qui est quand même assez rare parce qu'il est en verre. Il est en verre, c'est du verre carnaval. Et pourquoi c'est rare, c'est que des crachoirs, c'était pour mettre au pied. Oui. Et les gens cassaient tout ça. C'est pour ça qu'on voit ceux-là en métal, on en voit régulièrement, mais en verre, dans cette condition-là, pas briser rien, c'est quand même assez rare. Donc, ils ne crachaient pas beaucoup au presbytère. Non, je pense qu'ils crachaient beaucoup, mais ils prenaient très soin de leurs objets. On va dire comme ça. On a un objet qui est rare. Ça, j'adore ça. C'est un micro. Puis tout le monde flash sur ce micro-là. Oui, il est incroyable. Il est magnifique. Donc, il y a eu des sermons là-dessus, je peux vous dire. Donc, on a un micro. Juste derrière le bijou, on a une marmite. Cette marmite-là, en granit émaillé, elle a plus de 100 ans. Elle est en parfaite condition. Oui, on ne dirait pas que ça s'entend du tout. Oui. Elle a plus de 100 ans. Puis ça n'a pas été restauré, ça a été conservé, ça a été préservé comme ça. Tout à fait. Nous, on a trouvé ça dans le sous-sol entreposé. Donc ça vient du presbytère. Le dernier à l'autre bout, et non le moindre, le dernier à l'autre bout, c'est un arrosoir. Donc, on ne le voit pas très bien, mais c'est un arrosoir. On va essayer de le montrer comme il faut. Fonctionnel en fonte. Il n'y a pas plus heavy duty que ça.
Les autres items, Oui. comme vous savez, nous, je n'ai pas amené de meubles ce matin, on Ouais, s'entend. bien sûr. C'est un petit peu difficile. On a des meubles, on a des objets, on a des œuvres d'art, on a des bijoux. Oui, que Donc, je tiens juste ici, on va le montrer à Ça l'écran. va à merveille, d'ailleurs. Ah oui! D'ailleurs, je vais venir m'essayer pour... Mais c'est un bijou quand même qui date des années 30-40, époque Charleston. Ouais. C'est assez unique de se promener avec ça. On Oh s'en oui, va ça fait, on s'en va quelque part, on sort une belle pièce comme ça vaut la peine. On a plusieurs ensemble, on a des bagues. Et les œuvres d'art, ça, je dois en parler. On a 24 œuvres d'art cette année. Ouais. J'en ai amené une ce matin. Mais on a celle qu'on présente, c'est Hélène Boisé. C'est une peinture de 1939. OK. Celle-ci, c'est l'original. À l'arrière, il y a vraiment les inscriptions de l'artiste qui mentionne qu'elle a fait 2 copies, à qui elle les a données. Elle a signé l'œuvre. Donc, c'est quand même assez unique. C'est une huile sur toile. Et puis, entre autres, ce qu'on a, on a également 2 Arthur Villeneuve, on a 2 Christian Bergeron. Il faut que je me rappelle des noms, je ne suis pas l'experte. On a 2 René Gagnon, on a 2 Angémile Ouellette, on a Marcelin Dufour, on a 3 toiles. On a d'autres que je ne saurais nommer, ce n'est pas ma spécialité. Mais c'est des œuvres extraordinaires. C'est des là, on œuvres parle extraordinaires pas de... Ouais. qui sont à un prix d'encan. C'est ça qui est encore plus merveilleux parce que ce n'est pas un prix de galerie. Donc, nous, on veut rendre ça accessible et puis en même temps démystifier l'art. Mais l'art, c'est un investissement. Oui. Donc, c'est vraiment important de venir voir ce qu'on a. Les gens pensent que ça va sortir à 4 000, 5 000, 6 000 Et non. À moins qu'on ait une salle qui veulent se faire ça à la féroce, mais ça sort à des prix assez raisonnables. C'est vraiment intéressant, cet encadrement. Donc, vraiment, il y a toutes sortes de choses. Puis là, on parle Oui. des accessoires, pardon, des outils, des objets qui étaient dans le presbytère. Oui. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas issus du presbytère. Vous avez reçu des dons? Comment ça fonctionne? On a reçu quelques dons, mais les dons doivent passer par un comité de sélection parce qu'on ne peut pas prendre tout ce que les gens veulent nous donner. Ça ne correspond pas nécessairement tout à ce qu'on veut avoir dans l'encan. Mais oui, on a reçu quelques dons, mais le reste, on a un partenaire qui parcourt le Québec, un professionnel qui achète des lots pour nous. Oui. Donc, Comme présentement à l'écran, oui. on voit ce magnifique camion que je trouve extraordinaire. Ça, c'est une remorque Body L. Puis est-ce qu'on sait ça a combien d'années? Je ne saurais le dire. Celle-là, il faudrait que je me Mais c'est réinforme. certainement beaucoup plus vieux que mes Tonka de mon enfance. Probablement. Donc, Ça, c'est sûr. On a 3 jouets en passant. Ouais. On a celui-là, on a un Ford de 1900, je me souviens. Moi et les années, et surtout moi et les voitures. Mais on a un modèle, un 3e jouet, on a un tracteur John Deere avec sa charrette à l'arrière. Mais l'autre voiture qu'on a, sa spécialité, c'est qu'elle est à friction, donc on peut la faire reculer pour la faire avancer. OK. Mais au lieu d'être une propulsion, c'est une traction. Et ça, c'est extrêmement rare sur le marché. Habituellement, c'est toutes les roues derrière qui propulsent la voiture. Là, c'est une traction. Des années tranquilles. Là. Wow! Donc, très intéressant. Puis pour revenir au camion, je voulais seulement mentionner, je ne sais pas si on peut le voir, qu'il venait dans sa boîte d'origine. C'est pas sa boîte, Ah non, c'est malheureusement. pas sa boîte! Ah. Mais le coffre qui est là, c'est un coffre signé. Il est gravé avec son numéro sur le dessus. C'est un magnifique coffre qui peut servir de coffre à jouets. Ben oui. Qui peut servir à plein de choses. Le camion arrivait dedans. Le camion arrivait dedans. C'était un excellent timing. Mais ça pourrait, la personne qui achète le camion peut acheter le coffre. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est un magnifique coffre. L'intérieur, la tapisserie, elle est impeccable. C'est vraiment une belle pièce, ça aussi. Là, les gens à la maison s'en peuvent plus. Ils voient toutes sortes d'objets incroyables comme ça. On veut savoir c'est quand. Ouais. Donc, quand est-ce que ça se déroule, ce magnifique encan? Bientôt. Donc, le 16 avril, à la pulperie, on ouvre les portes à 10 h. À 10 h, là, vous allez pouvoir venir voir tous les lots. Ils sont sur place. Oui. Tout va être là. Et il y a aussi une inscription. On doit s'inscrire pour participer. Donc, c'est à partir de 10 h. Et à 11 h, on part les enchères et on n'arrête pas. OK. Et là, il y a un encanteur traditionnel. Oui. Puis on présente les objets. On a un encanteur, une animatrice. Ça roule rondement. On a des petites palettes pour miser. Oui. L'ambiance est là. Un vrai encan, là. Tout à fait. Mais c'est dans un esprit de fête aussi, Ah, dans tout à un fait. esprit. Oui. C'est ça, puis c'est vraiment le fun pour une belle cause. Oui. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'y participer. Et là, qui sait, on va peut-être tomber sur des trésors à des prix inférieurs de ce que ça aurait valu sur des réseaux comme eBay et des trucs comme Puis ça. il y a des choses qu'on ne peut pas mettre de prix. Ça peut partir à 20 comme ça peut partir à 300. On ne le sait pas. Ouais. C'est pas sur le marché, ça se vend pas. Mais ça décore bien un beau garage.
Ah, absolument. Oui, oui, ça décore très bien. Tout décore bien, Oui. ce qui se trouve autour de la table. Donc, le 16 avril, c'est un incontournable. Il faut Incontournable. participer à la 5e édition des Encans Jeunesse. Puis juste avant de terminer, on parlait de 5 plateaux. 5 plateaux. Juste pour faire Oui. un retour, pour les préciser. Oui, parce que c'est important, parce que nos plateaux, c'est un service à la population aussi. C'est important que les gens viennent nous encourager. C'est une Oui. autre méthode de nous faire vivre, c'est en acheter chez nous. Donc, on a Place du Presbytère où les gens peuvent venir faire des réunions. On a des salles en location. Oui. On a le Café du Presbytère qui est notre restaurant, qui d'ailleurs vient d'être nommé ambassadeur des saveurs boréales. Il y a 11 restaurants dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le café en fait partie. Wow! On a la librairie La Source, donc tout ce qui est objets et livres au niveau religieux, spiritualité, croissance personnelle. On a Production Lautreuil et la Webrie qui, eux, Oui. font de la vidéo et du web. Donc, ce sont nos plateaux de travail. Donc, c'est très intéressant et d'où l'importance de vous aider en participant à cette belle campagne de financement, l'Encan du 16 avril, qui va être une journée extraordinaire. Ah oui. Donc, Faut on venir. rappelle, il faut être présent dès 10 heures pour s'inscrire, pour Oui. pouvoir participer toute la journée. Madame Lemay, écoutez, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Vraiment, on vous souhaite beaucoup de succès pour cette 5e édition avec on parle de 168 lots en tout. 168. Donc, ça vaut vraiment le coup. Merci puis beaucoup de succès. Ça me fait plaisir. Bonne journée.